Notion centrale en IFRS, la juste valeur est reconnue dans les règles globes du pilier 2, mais limitée dans certains cas précis afin d'éviter les manipulations fiscales et d'aligner les règles fiscales sur les normes comptables. Restez avec nous, je vais tout vous expliquer. Les règles globes du pilier 2 sont fondées sur les états financiers individuels utilisés pour élaborer les états financiers consolidés d'une ému. En Europe, il s'agit pour les émus cotés en bourse des normes IFRS. Lors d'un regroupement d'entreprises, au sens de la norme IFRS 3, un processus de PPA, Purchase Price Allocation, doit être mené afin de déterminer la juste valeur des actifs et des passifs de l'entité cible. Les écritures comptables issues de ce processus créent ipso facto des différences avec les valeurs fiscales des actifs et des passifs concernés. Ces différences sont généralement fiscalisées au travers des impôts différés. La juste valeur est définie par la norme IFRS 13 de manière générale comme le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour transférer un passif dans une transaction normale entre participants du marché à la date d'évaluation. Cette méthode d'évaluation est d'application obligatoire ou optionnelle en fonction des cas. Le tableau qui vous est présenté liste pour chaque élément du bilan la méthode d'évaluation par défaut et la méthode possible sur option dans le référentiel IFRS. Nous voyons notamment que les actifs intangibles et tangibles sont susceptibles d'être évalués à la juste valeur et que cette méthode s'applique aussi aux actifs financiers. C'est la raison pour laquelle l'article 3.2.5 des règles globes indique la possibilité d'opter pour la méthode de réalisation en lieu et place de la juste valeur. Cette option est juridictionnelle et elle est valable 5 ans. Elle concerne toutes les entités constitutives de la juridiction et tous les actifs et passifs, sauf si le groupe fait le choix d'en limiter l'application aux actifs corporels ou aux entités d'investissement. Cette option peut nécessiter un suivi assez lourd dans le cas où l'évaluation à la juste valeur était appliquée dans le cadre du groupe consolidé, donc comme un standard groupe. L'avantage, c'est que seules les plus-values effectivement réalisées seront taxées. L'application de la juste valeur en consolidation pose de toute façon quelques soucis. Les entités qui entrent dans le périmètre à une certaine date voient la valeur de leurs actifs tangibles et intangibles notamment ajustée à la juste valeur à la date d'acquisition. C'est les principes du PPA qui sont exposés dans l'IFRS 3. Et par la suite, sauf option très rare pour l'évaluation à la juste valeur des actifs, qui est quand même permise, les actifs tangibles et intangibles resteront évalués à leur valeur historique depuis la date d'acquisition. Cette situation crée une distorsion de valeur des actifs entre les entités. Et c'est pour éviter ça que l'article 6.2.1c des règles globes pose le principe de la conservation de la valeur historique des actifs pour toute entité entrant dans le périmètre. En d'autres termes, les écritures de PPA ne sont pas prises en compte dans le calcul globe.